Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble comment apprendre le français de manière efficace et agréable, sans avoir à suivre une routine stricte ou un emploi du temps surchargé. Si vous vous êtes déjà demandé comment apprendre le français de façon naturelle, sans pression, vous êtes au bon endroit. Je suis Émilie, et avec mon co-hôte Lucas, nous allons vous guider à travers des conseils pratiques et des idées nouvelles pour rendre l'apprentissage du français plus facile et accessible. Dans ce podcast, nous allons discuter de 3 grandes idées qui peuvent transformer votre manière d'aborder l'apprentissage d'une langue. Pas besoin de suivre une routine stricte, changer votre perspective sur l'apprentissage, et enfin, créer un environnement immersif en français. Le but ici n'est pas de vous imposer une méthode rigide ou de vous faire sentir coupable si vous n'arrivez pas à étudier pendant des heures chaque jour. Non, nous voulons vous aider à trouver des moyens plus flexibles et plus amusants d'intégrer le français dans votre quotidien. Et ce n'est pas tout. On va aussi vous montrer comment vous pouvez vraiment faire du français une partie de votre vie, sans y penser comme une corvée, mais plutôt comme un jeu ou une activité naturelle. Alors, que vous soyez un débutant qui commence tout juste à explorer la langue ou quelqu'un qui veut perfectionner ses compétences, ce podcast est pour vous. Restez avec nous et découvrons ensemble comment, avec quelques ajustements simples et des choix malins, vous pouvez rapidement vous améliorer en français. Et n'oubliez pas, chaque petit effort compte. Prêt à commencer ? Allons-y, Lucas, c'est à toi. Bienvenue à tous dans ce premier segment. Comme Émilie l'a si bien introduit, aujourd'hui, on va bousculer un peu les idées reçues sur l'apprentissage du français. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il faut absolument suivre une routine stricte pour apprendre une langue, non ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va déconstruire ici. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 6 heures du matin, de vous asseoir avec vos livres pendant des heures ou de vous imposer un emploi du temps militaire. Ça n'a pas à être aussi compliqué. Oubliez la pression de la routine parfaite, je parie que plusieurs d'entre vous ont essayé d'apprendre le français avec un emploi du temps bien défini, 1 heure de révision chaque matin, 30 minutes de grammaire l'après-midi, et ainsi de suite. Mais soyons honnêtes, ça dure rarement longtemps, n'est-ce pas ? On finit par se sentir un peu dépassé, ou pire, démotivé, surtout quand la vie ne nous permet pas de tenir ce genre de rythme. En réalité, apprendre une langue, ça ne doit pas être une épreuve. Vous pouvez tout à fait intégrer le français dans votre vie sans vous imposer cette fameuse routine stricte dont tout le monde parle. D'ailleurs, il est bien plus efficace d'apprendre par petites touches tout au long de la journée. Il suffit de vous adapter à votre propre rythme et de ne pas vous laisser submerger par l'idée de devoir respecter un planning rigide. 2. Comment apprendre à votre rythme ? Alors, comment on fait ça, concrètement ? Premièrement, l'idée, c'est de partir de ce que vous aimez déjà faire dans votre quotidien. Si vous êtes du genre à écouter de la musique tous les jours, pourquoi ne pas écouter des chansons françaises ? Pas besoin de vous asseoir pendant des heures pour faire ça, écoutez pendant que vous vous préparez le matin, ou quand vous êtes dans les transports. Vous pouvez commencer par les chansons les plus connues, comme celles de Stromae ou Edith Piaf, et petit à petit, vous enrichirez votre vocabulaire. Et même si vous ne comprenez pas tout au début, ce n'est pas grave. L'important, c'est de vous familiariser avec les sons, l'intonation et le rythme du français. Avec le temps, vous finirez par comprendre de plus en plus de paroles, et cette méthode deviendra totalement naturelle pour vous. 3. Profitez des moments perdus de la journée. Si vous avez du mal à trouver des créneaux pour étudier sérieusement, ne vous inquiétez pas, tout est dans l'optimisation. Ces moments dits perdus de la journée sont en fait une mine d'or pour apprendre. Vous savez, ces moments où vous attendez dans une file d'attente, ou ces quelques minutes de pause entre 2 réunions. C'est là que les applications et les podcasts entrent en jeu. Vous pouvez télécharger des applis comme Duolingo ou Babbel, et pendant ces quelques minutes, vous apprendrez de nouveaux mots ou réviserez des phrases simples. Ou encore, pourquoi ne pas écouter un podcast en français pendant que vous faites du ménage ou que vous faites du sport ? Parfois, il suffit de 5 minutes par-ci, par-là pour que vous fassiez de véritables progrès sans même vous en rendre compte. 4. L'apprentissage mobile, un allié de taille. Il y a aussi un autre secret que je veux vous partager, votre téléphone peut devenir votre meilleur allié. Mettre votre téléphone en français peut sembler simple, mais c'est une méthode redoutablement efficace. Quand vous consultez vos messages, vos notifications ou même vos applications, vous êtes immergé dans un environnement francophone. Un petit changement dans les paramètres de votre téléphone, et voilà, vous êtes entouré de la langue, même sans le vouloir. Chaque notification devient une occasion d'apprendre un nouveau mot, une nouvelle phrase, ou même une expression courante. Et je sais que vous êtes tous un peu accros à vos écrans, alors autant en profiter pour renforcer vos compétences linguistiques. 5. Micro-apprentissage, l'art des petites étapes. Tout le monde veut des résultats rapides, mais vous savez quoi ? Le micro-apprentissage peut vous y mener. Plutôt que de vous fixer un objectif ambitieux comme « je vais parler couramment en 1 mois »,
pourquoi ne pas commencer par des objectifs plus simples, mais réguliers? Par exemple, apprendre 5 mots nouveaux par jour, ou regarder une vidéo de 10 minutes en français chaque matin. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites étapes, prises au quotidien, mènent à de grands progrès sur le long terme. En plus, vous évitez le stress de devoir passer des heures sur un seul chapitre. L'idée, c'est de progresser à votre rythme, sans pression, et de transformer l'apprentissage en une activité agréable et non contraignante. 6. Apprendre en s'amusant enfin. Je voudrais insister sur un point essentiel, l'apprentissage doit être amusant. Si vous vous forcez à étudier quand vous n'en avez pas envie, vous n'allez pas tenir longtemps. Pourquoi ne pas transformer l'apprentissage du français en un jeu? Regardez des films ou des séries que vous aimez, mais en version française. Même si vous ne comprenez pas tout au début, vous allez commencer à reconnaître des mots, des expressions, et à vous familiariser avec le français sans même y penser. Imaginez, vous regardez un épisode de votre série préférée, mais cette fois, c'est en français. Vous ne vous dites même pas « je suis en train d'étudier », vous êtes juste en train de passer un bon moment. Et c'est là que la magie opère. Voilà, je vous ai montré que vous n'avez pas besoin d'une routine stricte pour apprendre le français. Ce qu'il vous faut, c'est intégrer la langue dans votre vie de manière fluide et agréable. Chaque petite action compte, que ce soit écouter de la musique, changer la langue de votre téléphone, ou simplement regarder un film. L'essentiel, c'est que vous soyez constant, sans vous mettre trop de pression. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui avec ces petites habitudes? Et Émilie, je te laisse la parole pour aborder la prochaine étape, changer de perspective. Merci, Lucas, pour cette introduction brillante à l'idée qu'on n'a pas besoin de suivre une routine stricte pour apprendre le français. Maintenant que vous êtes convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'être rigide dans votre apprentissage, parlons de la manière dont on peut changer notre perspective sur l'apprentissage de cette belle langue. Je parie que beaucoup d'entre vous ont déjà pensé quelque chose comme « si je veux vraiment parler français, il faut que je passe X heures par semaine à étudier la grammaire, à réviser le vocabulaire et à faire des exercices ». Ce genre de pensée peut être utile, mais il peut aussi être un obstacle majeur à votre motivation, surtout lorsque la routine devient trop contraignante ou que les progrès semblent lents. Apprendre le français au lieu de « juste », l'étudier. Le changement de perspective commence par une petite modification dans votre façon de voir l'apprentissage. Et si, au lieu de vous dire « je dois étudier le français », vous vous disiez « je veux apprendre le français ». Cette différence peut sembler subtile, mais elle a un impact énorme sur votre mentalité. L'étude implique souvent une pression, on s'attend à des résultats visibles et immédiats. Apprendre, en revanche, est un processus plus fluide, plus naturel. Le français, c'est avant tout un outil de communication, pas un ensemble de règles à mémoriser. Si vous avez cette mentalité dès le départ, vous verrez que l'apprentissage devient beaucoup plus agréable. Au lieu de vous concentrer sur les listes de vocabulaire ou sur les conjugaisons complexes, vous allez vous concentrer sur l'essentiel, être capable de vous exprimer. Ce changement de perspective vous permettra de rester motivé et d'apprécier chaque étape de votre apprentissage, peu importe le rythme auquel vous progressez. 2. Se concentrer sur l'intégration du français dans la vie quotidienne. Un autre aspect important du changement de perspective est d'arrêter de voir l'apprentissage du français comme une tâche distincte, une activité à faire dans des créneaux horaires bien définis. Ce n'est pas quelque chose qui doit être limité à une heure de révision après le travail ou à un cours du soir. Au lieu de cela, pourquoi ne pas intégrer le français dans votre vie de tous les jours? L'idée ici est de penser à des façons créatives et naturelles d'utiliser le français tout au long de la journée, même quand vous n'êtes pas en train d'étudier. Activement. Vous pouvez commencer par des gestes simples, mettez des post-it en français sur les objets autour de vous, comme votre réfrigérateur, votre miroir ou votre ordinateur. Chaque fois que vous regardez un objet, vous êtes exposé à un mot en français, ce qui vous permet d'apprendre sans effort supplémentaire. De plus, il existe de nombreuses activités de la vie quotidienne que vous pouvez transformer en opportunités d'apprentissage. Que vous fassiez vos courses, que vous prépariez le dîner ou que vous fassiez du ménage, vous pouvez faire en sorte que ces moments de la journée soient aussi des moments de langue. Par exemple, lorsque vous préparez un plat, pourquoi ne pas essayer de trouver la recette en français et de la suivre? Ou encore, si vous êtes un amateur de sport, regardez un match en français ou lisez des articles sur votre équipe préférée dans la langue de Molière. 3. Remplacer l'obsession du temps par la qualité du contact avec la langue. Dans notre société, le temps est souvent perçu comme un facteur clé pour réussir. Nous avons tendance à mesurer notre productivité par le nombre d'heures passées à faire une tâche. Mais apprendre une langue, ce n'est pas une course contre la montre. Il est important de se débarrasser de l'idée que vous devez passer des heures à étudier pour faire des progrès. Ce que vous devez vraiment chercher, c'est la qualité de votre contact avec la langue.
Même si vous ne passez que 10 à 15 minutes par jour, mais que vous êtes vraiment concentré et engagé, ces moments de pratique seront bien plus efficaces que de longues heures passées à réviser sans motivation. L'important, c'est de chercher des activités motivantes qui vous permettent de vous immerger dans la langue et de rester connecté à elle au quotidien. 4. Cessez de se concentrer uniquement sur les erreurs. Il est facile de se concentrer sur ces erreurs, surtout quand on est dans une phase d'apprentissage où tout semble encore nouveau et difficile. Mais une grande partie de la frustration des apprenants vient du fait qu'ils se fixent trop sur ces petites fautes. Ce qui compte vraiment, c'est d'oser parler, d'oser faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Si vous attendez d'être parfait avant de parler, vous ne parlerez jamais. Il est bien plus important de s'exprimer librement, de tester des nouvelles phrases, et de voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je n'étais pas très sûre de ma prononciation. Au début, je me suis inquiétée de chaque mot que je prononçais mal, mais en fait, plus je parlais, plus je me suis rendu compte que l'essentiel était de comprendre et d'être comprise. L'objectif est de se faire comprendre, pas d'être parfait dès le départ. Et c'est cette mentalité qui m'a permis de progresser rapidement. 5. Accepter le processus d'apprentissage comme un voyage enfin. Un dernier point important dans ce changement de perspective, il faut accepter l'idée que l'apprentissage du français est un voyage, pas une destination. Il y a des hauts et des bas, des moments où vous progresserez à une vitesse folle, et d'autres où vous aurez l'impression de stagner. Mais chaque étape a son importance, et chaque mot, chaque phrase que vous apprenez vous rapproche de votre objectif. Alors, oubliez cette pression constante de devoir maîtriser la langue en un temps limité. Appréciez chaque moment de ce voyage, même quand il semble difficile. Ces petits pas vous mènent tous dans la même direction, vers une meilleure compréhension et une plus grande maîtrise du français. Voilà donc la façon dont vous pouvez changer de perspective pour apprendre le français de manière plus sereine, plus naturelle et surtout, plus agréable. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la quantité de temps que vous passez sur la langue qui compte, mais la qualité de votre engagement et de vos interactions avec elle. Maintenant, Lucas, tu vas nous expliquer comment créer un environnement en français, ce qui est essentiel pour immerger la langue dans notre quotidien. Merci, Émilie, pour cette perspective rafraîchissante sur l'apprentissage du français. Vous avez maintenant compris que ce n'est pas une question de combien de temps, mais de comment vous vous immergez dans cette langue. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une manière efficace de vous entourer du français, sans y échapper. Créer un environnement en français est un des meilleurs moyens de maintenir votre motivation et de favoriser votre apprentissage de façon fluide. L'importance de l'immersion quotidienne. Quand on parle d'immersion, ce n'est pas seulement se rendre dans un pays francophone ou suivre un cours intensif. Non, l'immersion, c'est d'incorporer le français dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans vos activités, même sans sortir de chez vous. C'est la stratégie que les enfants utilisent instinctivement lorsqu'ils apprennent leur langue maternelle. Ils sont entourés de la langue tout le temps, sans même s'en rendre compte. En tant qu'adulte, on peut adapter cette stratégie pour notre propre apprentissage. L'idée, c'est de rendre le français présent dans tous les aspects de votre vie, même dans les petites choses. Par exemple, vous pouvez commencer par changer la langue de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est un petit geste, mais très efficace. Vous êtes constamment exposé à la langue, ce qui vous oblige à voir des mots et des expressions courantes que vous n'auriez pas vues autrement. Vous vous familiarisez avec des termes pratiques, ceux qui sont réellement utilisés au quotidien. Suivre des chaînes YouTube en français. Il y a des milliers de créateurs francophones qui produisent du contenu sur des sujets variés. Que vous soyez intéressé par la cuisine, la mode, la musique ou les voyages, vous trouverez forcément quelque chose qui vous passionne. En écoutant des vidéos, vous vous habituez à l'accent, à la vitesse et aux expressions utilisées. Cela vous aide à vous intégrer encore plus dans le monde francophone, sans même sortir de chez vous. 2. La musique et les films, vos meilleurs alliés. Un autre moyen super efficace de vous immerger est de mettre de la musique en français dans votre quotidien. Écouter de la musique vous permet non seulement de vous habituer à la langue, mais aussi à l'intonation, au rythme et à la prononciation. C'est une manière agréable d'apprendre tout en vous divertissant. Vous pouvez commencer par des chansons populaires, des classiques de la chanson française, ou même de la musique plus moderne comme le rap ou la musique électronique. En écoutant régulièrement des chansons, vous vous familiarisez avec des mots, des expressions et des tournures qui ne figurent pas forcément dans vos manuels de français. L'important est de choisir des artistes que vous aimez pour ne pas que cela devienne une corvée. Tout comme la musique, les films et les séries en français sont un excellent moyen d'apprendre. Vous pouvez commencer par des films ou des séries avec des sous-titres dans votre langue maternelle, puis progressivement passer aux sous-titres en français, ou même regarder sans sous-titres lorsque vous vous sentez plus à l'aise. Cela vous permet non seulement de vous familiariser avec l'accent, mais aussi de comprendre les dialogues dans leur contexte naturel. Vous aurez ainsi une meilleure idée des expressions idiomatiques, des références culturelles et des accents régionaux.
Je vous recommande particulièrement les séries ou les films qui se passent dans des situations du quotidien, comme les comédies ou les drames sociaux, car ils vous exposeront à un langage que vous pourriez utiliser dans des situations réelles. 3. La lecture, un autre pilier de l'immersion, mais l'immersion ne se limite pas seulement au son. Vous pouvez aussi vous immerger par la lecture. En lisant des livres en français, vous entrez dans un univers où la langue est vivante et présente à chaque page. Vous pouvez commencer avec des livres faciles à lire, comme des romans jeunesse ou des bandes dessinées. Ce sont des excellents moyens de s'habituer à la langue tout en prenant du plaisir. Au fur et à mesure, vous pouvez progressivement passer à des livres plus complexes, comme des romans ou des essais. Et même si vous n'avez pas encore le niveau nécessaire pour lire un livre entier en français, les articles de journaux, les blogs, ou même les publications sur les réseaux sociaux peuvent être une excellente source de vocabulaire. Par exemple, vous pouvez suivre des pages Facebook ou Instagram en français, des comptes qui partagent des contenus qui vous intéressent. Cela vous permet de lire des informations en français tout en vous divertissant et en vous cultivant. 4. Pratique avec les autres. Les échanges linguistiques. L'un des moyens les plus efficaces de créer un environnement en français est de parler avec d'autres personnes. Si vous avez l'occasion de discuter avec des locuteurs natifs, n'hésitez pas à en profiter. Et si ce n'est pas possible, il existe de nombreuses plateformes en ligne pour trouver des partenaires d'échange linguistique. Des applications comme Tandem ou HelloTalk vous permettent de discuter avec des personnes du monde entier, de pratiquer votre français avec eux tout en les aidant à améliorer leur propre langue. Ces échanges sont un excellent moyen de pratiquer votre vocabulaire, de comprendre les nuances de la langue, et de discuter de sujets intéressants avec des francophones. Et l'avantage ici, c'est que vous vous entraidez mutuellement, ce qui rend l'apprentissage plus convivial. 5. S'engager à parler, même quand ça semble difficile. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur de parler. Créer un environnement en français, c'est aussi oser utiliser la langue dans des situations réelles, même si vous ne vous sentez pas encore totalement à l'aise. Cela peut être en discutant avec des amis, en rejoignant des groupes de conversation en ligne ou en participant à des événements où l'on parle français. Plus vous vous exposez à la langue, plus vous aurez envie de parler et de vous améliorer. C'est une expérience enrichissante et nécessaire pour progresser rapidement. En créant un environnement en français autour de vous, vous n'apprendrez pas seulement la langue, mais vous la vivrez. Vous l'entendrez, vous la lirez, et surtout, vous l'utiliserez au quotidien. Plus vous serez immergé dans cet univers, plus votre apprentissage deviendra naturel et agréable. L'immersion n'est pas une tâche à accomplir, c'est un mode de vie qui, au fil du temps, vous permettra de maîtriser le français tout en l'appréciant profondément. Alors, Émilie, laissons maintenant nos auditeurs explorer comment, grâce à une bonne organisation et une nouvelle approche de l'apprentissage, ils peuvent avancer plus sereinement dans leur apprentissage du français. Bienvenue dans ce 4e segment. Après avoir parlé de l'importance de créer un environnement immersif autour du français, il est maintenant temps d'explorer les 6 phases d'apprentissage du français. Ces phases vous permettent de structurer votre apprentissage et de progresser de manière organique. Chaque phase correspond à un niveau d'apprentissage spécifique, mais elles ne sont pas rigides. Elles s'entrelacent et se complètent pour vous offrir une progression continue. Et avant tout, sachez qu'il n'y a pas de raccourci, et chaque phase est essentielle. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces 6 étapes. Phase 1. Préparation. Les bases de la langue, 300 à 350 mots. La première phase est essentielle, car elle vous permet de comprendre les fondements de la langue. Il s'agit ici d'acquérir des notions de grammaire de base, d'abord dans votre propre langue pour mieux comprendre la structure de la langue française. Par exemple, vous devrez apprendre à identifier les éléments de base tels que les noms, les verbes, les articles, les pronoms et la conjugaison. Cela peut sembler un peu technique au début, mais c'est la fondation sur laquelle tout le reste sera construit. Par exemple, comprenez pourquoi le verbe « être » ou « avoir » est essentiel pour former des phrases de base comme « je suis étudiant » ou « j'y ai un chat ». Vous verrez que maîtriser ces éléments est crucial pour commencer à parler et à comprendre le français. Un autre aspect important dans cette phase est d'apprendre à reconnaître les sons du français, comme la différence entre « u » et « ou » par exemple. Entraînez-vous à les repérer dans des mots simples. Cela ne nécessite pas d'apprentissage intense mais plutôt une exposition régulière à ces éléments de base, à travers des exercices simples ou même des applications dédiées à l'apprentissage des langues. Phase 2. Se familiariser avec la langue, 300 à 350 mots. Une fois les bases posées, il est temps de vous familiariser avec la langue de façon plus immersive. À ce stade, il est important de vous exposer régulièrement au français, de façon à vous habituer au son, à l'intonation et au rythme de la langue. Un des moyens les plus efficaces pour cela est d'écouter de la musique en français, regarder des films ou des séries françaises. Vous ne cherchez pas à comprendre chaque mot ou chaque phrase, mais plutôt à vous imprégner de la langue. Si vous commencez à regarder des séries ou des films, je vous conseille de choisir des sous-titres dans votre propre langue, puis de passer progressivement aux sous-titres en français.
Cela vous permettra de saisir le vocabulaire dans son contexte et de vous habituer à l'accent et au rythme rapide de la langue. L'objectif ici est de développer votre oreille pour le français et de comprendre le contexte sans forcément tout saisir sur le moment. Si vous aimez la musique, pourquoi ne pas commencer à écouter des chansons françaises? Même si vous ne comprenez pas chaque mot, les répétitions et les refrains vous aident à vous familiariser avec des structures de phrases courantes et des mots que vous entendrez souvent. Phase 3, les bases niveau débutant, 300 à 350 mots. Une fois que vous avez commencé à vous familiariser avec les sons et la structure de la langue, il est temps de poser les bases solides de votre apprentissage. À ce stade, vous devez être capable de vous présenter, de parler de vous, de votre famille, de vos loisirs, etc. Vous allez vous concentrer sur la construction de phrases simples. Ici, l'accent est mis sur les structures grammaticales et les vocabulaires de base. Vous apprendrez les phrases essentielles comme « je aime, appelle »,« j'y » et « je viens de »,« j'y habite à ». Pour pouvoir communiquer facilement, il est très important de pratiquer à haute voix, même si cela peut sembler étrange au début. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs, l'important est de pratiquer régulièrement. Vous pouvez aussi lire des textes courts, comme des articles simples, des dialogues, des livres pour enfants. En lisant à haute voix, vous améliorez non seulement votre compréhension du texte, mais aussi votre prononciation et fluidité. Il existe aussi des livres adaptés aux débutants avec des explications et des exercices pour renforcer vos acquis. Phase 4, niveau intermédiaire est exprimé avec plus de complexité, 300 à 350 mots. À ce stade, vous êtes prêt à passer à un niveau plus complexe. Vous ne vous contenterez plus de phrases simples. Il sera temps de vous exprimer avec plus de nuances, de raconter des histoires, de donner votre avis et d'aborder des sujets plus variés. C'est ici que vous commencez à développer votre confiance en parlant. L'objectif principal est de pouvoir exprimer des idées plus complexes et d'utiliser des structures de phrases plus sophistiquées. Cela peut inclure l'utilisation de phrases conditionnelles, si j'y avais plus de temps, je ferais, ou la capacité de parler au passé, par exemple, j'y ai visité Paris l'année dernière. Regarder des vidéos et écouter des podcasts en français avec des sous-titres en français peut vraiment vous aider à vous immerger encore plus. À ce stade, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Ce qui compte, c'est de vous concentrer sur le sens général de ce que vous entendez. Phase 5, niveau avancé maîtriser la langue, 300 à 350 mots. Une fois que vous avez atteint le niveau intermédiaire, il est temps de vous attaquer à des sujets plus profonds et de vous exprimer avec plus de fluidité et de nuances. L'objectif à ce stade est d'être capable de discuter de sujets complexes, de débattre, de donner des arguments et de comprendre des sujets plus techniques. Vous devrez comprendre des films, des podcasts, des articles de journaux, des conférences et plus encore. À ce niveau, il est important de pratiquer de manière plus ciblée. Par exemple, vous pourriez vous inscrire à des cours de français avancés, participer à des ateliers de discussion ou rejoindre des groupes de conversation en ligne. Il est aussi essentiel de vous immerger dans des sujets plus profonds qui vous intéressent personnellement. Cela peut être des podcasts sur la philosophie, l'histoire, ou même des interviews avec des professionnels de votre domaine. N'ayez pas peur de faire des erreurs à ce niveau. L'important est d'exprimer vos idées et de vous engager avec des locuteurs natifs. C'est par cette pratique constante que vous allez véritablement maîtriser la langue. Phase 6. La fluidité perfectionner le français, 300 à 350 mots. La dernière phase, et peut-être la plus excitante, est celle de la fluidité. À ce stade, vous êtes capable de communiquer dans la plupart des situations de manière naturelle. Vous utilisez des expressions idiomatiques, des tournures de phrases naturelles, et vous êtes à l'aise avec la langue. Le but ici est de perfectionner vos compétences. Pour y arriver, il faut continuer à lire des livres, écouter des podcasts, regarder des films et continuer à converser avec des francophones. Une immersion totale est le moyen idéal pour conserver et améliorer votre niveau de français. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs, comme écrire des essais en français sur des sujets qui vous intéressent, ou même vous enregistrer en train de parler pour vous auto-évaluer. En atteignant cette phase, vous serez capable de penser en français sans avoir besoin de traduire mentalement chaque mot. La fluidité est le résultat d'années de pratique constante, mais croyez-moi, chaque étape en vaut la peine. Et voilà, les amis, vous avez un aperçu des 6 phases que vous devez suivre pour apprendre le français efficacement. Mais rappelez-vous, chaque personne progresse à son propre rythme, alors n'hésitez pas à vous adapter à votre propre manière d'apprendre. L'important est de rester motivé et de continuer à vous exposer à la langue au quotidien. Je vous laisse maintenant avec Lucas pour les prochaines étapes. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast.
Nous espérons que ces conseils et ces 6 phases d'apprentissage du français vous ont donné un aperçu clair et motivant de la manière de structurer votre parcours linguistique. Rappelez-vous que l'apprentissage d'une langue n'est pas un sprint, mais un marathon. Il faut du temps, de la patience, et surtout, de la persévérance. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés. Chaque étape, chaque erreur, chaque petit progrès vous rapproche de votre objectif final, parler couramment le français. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique, mais une approche flexible et adaptée à chacun d'entre vous. Créez un environnement immersif, changez de perspective, et surtout, avancer progressivement en suivant ces phases vous aidera à aller dans la bonne direction. Chaque phase est un pas vers la maîtrise de la langue, et chaque interaction avec le français est une opportunité d'apprendre. L'important est de rester motivé et de profiter du processus. Le français est une langue magnifique, riche en culture et en histoire, et chaque moment passé à elle apprendre est une aventure en soi. Nous vous encourageons à appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui et à vous immerger encore plus dans le monde du français. Continuez à écouter, à parler, à lire, et à vivre cette langue tous les jours. Vous verrez bientôt des résultats concrets, et qui sait, peut-être que vous vous retrouverez un jour à discuter en français avec des locuteurs natifs, sans même y penser. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Émilie et moi. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.